Bah, du coup, j'enregistre. Donc, du coup, Estelle, on s'est rencontrés, si je ne me trompe pas, en 2018, c'est ça, hein, à peu Ouais, près, ouais. sur le parcours de l'anti-école. Ah oui, carrément, Mm. c'est ça. La Ouais. petite rencontre qu'on avait faite à Paris. Et ensuite, moi, j'ai fait appel à toi plusieurs fois sur des petites choses Ouais, ponctuelles. Et là, la dernière fois, c'était pour la numérologie créative. complètement. Donc, du coup, tu suis aussi l'évolution C'est ça. de mon activité finalement, hein. Bah, je suis, en même temps, je suis de loin. Du coup, c'est vrai que je veux bien que tu me redétailles un peu bah, les étapes. En fait, tu vois, moi, dans mon petit questionnaire, j'avais histoire Ouais. pro, tu vois. Elle est ton histoire professionnelle. Ah ouais. Alors, mon Ah, histoire complète. depuis pas longtemps ou... Ce qui te semble important, tu vois, les grandes étapes. Ah ouais, ok. Euh, Alors, les grandes... Bah, mon histoire pro, on va dire qu'elle démarre avec... pour moi, en fait, qui a fait sens, ça démarre vraiment très jeune, en fait, avec des envies de toucher à certains sujets comme le féminisme et comme la lutte contre le racisme. Donc déjà, d'entrée, je suis touchée et impactée par ces sujets-là de différentes manières. Et en fait, je ne sais pas comment j'ai fait, mais toutes mes études et mes stages, je les ai faits pour travailler ces sujets-là. Et Mm. déjà, pour moi, c'était un terreau, voilà, là-dessus. Et ensuite, mon premier job, en fait, ça, c'était très marquant puisque j'avais vraiment envie je partais de l'idée de ne pas être dans une entreprise classique au sens de ce que je voyais. C'est-à-dire, ce que je connaissais, c'était la vente, les commerces, en fait, c'est ce qui était le plus visible, mais aussi les expériences de job d'été que j'ai pu faire dans des banques qui font que je me suis dit non, c'est pas là-bas que je vais aller. Et je voulais vraiment déjà trouver quelque chose qui fasse sens, pouvoir aider les gens. Je savais pas comment, mais en tout cas, Mm. être dans une structure qui aide et qui apporte quelque chose. Mm. Ça, c'est une première porte d'entrée pour moi. Et ensuite, ben, il y a la porte de l'accompagnement, du coup, le métier plutôt, où là, je découvre ce métier-là euh, par différentes casquettes en plus. Donc, je découvre le métier de l'accompagnement et aussi plus la casquette gestion de projet, mais que je vais laisser de côté parce que je le faisais en parallèle et finalement, ce qui m'a peut-être le plus apporté humainement, c'est l'accompagnement, alors que la gestion de projet, c'est plus des compétences, moi, que j'ai pu développer, que j'ai aimé mener ces projets-là. Voilà. Mais du coup, la porte d'entrée, c'est ça, c'est le métier d'accompagnement qui fait qu'après, je vais explorer ce métier-là sous plein de casquettes différentes, Mm. euh, de statut, de type de structure, de façon d'accompagner et de public aussi, qui j'accompagne finalement. Donc, il y a eu un cheminement là-dessus, avec en passant du social, l'accompagnement social, l'insertion, l'accompagnement à l'emploi, l'accompagnement des personnes qui étaient allocataires du RSA, l'ancien RMI, et comment dire, où là, je suis aussi dans une structure où je touche à plein de sujets, donc des personnes qui cherchent un emploi, qui sont jeunes diplômés chez leurs parents, Mhm. jusqu'à des personnes qui vivent dans la rue, qui n'ont pas à manger, quoi. Enfin, voilà, ou des situations aussi de violence. Donc, Mm. situations très différentes et très apprenantes finalement. Et heureusement, à cette époque-là, j'avais des collègues avec qui je pouvais partager les expériences. Je n'étais pas tout coincée dans un bureau à ne pas pouvoir parler. Et aussi, on avait une conscience de ce qui se passait, de ce qui se jouait. Du coup, on travaillait en équipe, on avait une analyse de pratique mensuelle avec une psychologue clinicienne qui faisait qu'on venait travailler notre pratique en fait très régulièrement Mm. pour ne pas pour voir les enjeux en fait, quels sont les enjeux, nos enjeux perso et les enjeux des autres, comment distinguer les choses, comment améliorer nous-mêmes notre façon de faire et d'être. Mm. Et ensuite, ça c'est voilà, déjà en fait la première porte d'entrée, c'est enfin, je sais pas pourquoi je parle de porte d'entrée, mais les causes, enfin des causes qui me touchent, des sujets qui me touchent, le métier de l'accompagnement, et ensuite c'est plus moi personnellement. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je me dis
ok, j'exerce un métier dans un cadre qui est très institutionnalisé, politisé, financiarisé, qui a des discours, des contre-discours, des contre-vérités. Et là, bon, mon esprit un peu rebelle et qui cherche un peu une forme de justice, quoi. Voilà, on se dit que là, il va falloir agir. Et le truc, c'est que je tourne autour du pot, quoi. C'est-à-dire que je me dis, bah, de l'emploi à la formation, bah tiens, si j'allais dans la création d'activités, sauf que dans le milieu salarial de la création d'activités, c'est les mêmes problèmes que dans les autres. Donc, je me dis, non, bah, faut que je passe par moi, en fait. Il va falloir que je crée quelque chose. Et ça a été vraiment une bataille envers moi-même d'accepter de créer quelque chose. Donc après, voilà, il y a eu le métier, puis après, il y a eu est-ce que je prends une autre place dans le monde du travail et est-ce que je suis capable de créer mon activité, de vendre quelque chose? J'avais jamais rien vendu, moi, avant, donc par moi-même. Et il y avait toutes ces questions pour moi, chef d'entreprise, c'était, tu vois, c'est certains modèles, un certain stéréotype. Mhm. Et je ne me voyais pas spécialement dans ce modèle, tu vois. Et en tout cas, je ne voyais pas de personnes où je pouvais, comme on dit aujourd'hui, des rôles modèles. Et donc, je ne m'accrochais pas à des rôles modèles. Et donc, j'ai mis beaucoup de temps à sauter le pas. Donc ça a été une étape décisive, en fait, pour moi. J'ai attendu d'avoir vécu des périodes difficiles qui m'ont même vraiment physiquement comment dire, où j'étais loin dans la lutte contre moi-même pour accepter le fait d'aller créer plutôt que de résister. Mhm. Donc c'est tout un jeu avec moi bah, tu passes du militantisme à la lutte à je suis dans la création et la liberté, quoi. Donc il y a vraiment quelque Mhm. chose. Ça m'empêche pas aujourd'hui de retrouver tout un tas d'élan d'élan politique qui font que là, je me dis, Estelle, un truc qui revient parce qu'il y a des choses qui se passent et qui font que, voilà, je peux pas m'asseoir dessus, je peux pas m'asseoir sur cette énergie-là. Donc voilà, mon parcours, c'est ça, c'est vraiment du côté apprentissage, les études, tout ça, le côté j'apprends des choses, mais je suis pas en action j'apprends un métier dans un univers inconnu de mon environnement et de mon écosystème à moi personnel. J'évolue là-dedans, j'apprends les règles du monde du travail, je découvre les coulisses en fait du monde aussi des associations, des institutions Mhm. et comment jouer avec aussi. Et puis je me retrouve de l'autre côté, recherche d'emploi, licenciement, CDD, enfin tous les parcours comme ça, reprise d'études aussi à 33 ans. Voilà, ce genre de choses jusqu'à bah, créer mon activité, quelque chose qui me ressemble. Et je suis toujours sur ce chemin parce que bah, il n'est pas fini, quoi, cette idée d'être dans une activité qui me ressemble. Et puis aujourd'hui, tu vois, j'ai plein de questions sur c'est quoi l'évolution, c'est quoi la suite. Maintenant que j'ai installé quelque chose, c'est quoi la suite en fait et de quoi j'ai envie, qu'est-ce que je n'ose pas faire, quelle page je n'ose pas franchir. Mhm. Voilà. Je suis toujours dans l'accompagnement aujourd'hui, mais tu vois, je me dis aussi, ben, j'ai ouvert des portes sur d'autres choses et j'ai vraiment ce questionnement depuis un moment de quelle part je donne en fait à ces nouvelles choses que j'ai créées, comme l'animation, l'organisation d'événements. Tu vois, je me dis, bah, est-ce qu'il y a quelque chose à tirer là-dedans? Le côté écriture aussi. Tiens, je découvre que j'écris et que en fait ce que j'écris il y a des gens qui le lisent et donc du coup que ça génère tu vois des retours. Mhm. Je me dis mince des portes nouvelles qui s'ouvrent, qu'est-ce que je fais de tout ça quoi. Mhm. Donc voilà en synthèse les étapes. Ok. C'est marrant parce que hier, j'ai lu sur une newsletter justement quelqu'un qui parlait d'avoir du mal à abandonner les projets qu'elle mène. Enfin, pas de Ouais, les abandonner, mais de mettre de l'énergie dans autre chose et que des fois, on a l'impression qu'on doit continuer un projet pour le voir plus aboutir. On a l'impression que si on passe que 6 mois à faire un truc ou si on abandonne entre guillemets quelque chose, on va se perdre ou qu'on n'est pas assez, comment dire, persévérant.
qu'on fait pas assez évoluer les choses. Moi, j'ai ressenti ça un peu récemment, tu vois, d'abandonner un peu, de laisser couler un peu des trucs. Est-ce que toi, ça te le fait ou justement, puisque tu disais, tu avais plein d'idées, plein d'activités, est-ce que des fois, tu as du mal à lâcher certaines choses Ouais, parce que bah là, en fait, le questionnement, moi, que j'ai vraiment là, cette année, de ce mois-ci en particulier, tu vois, c'est vraiment de qu'est-ce que je fais évoluer Mhm. et qu'est-ce que je pousse, on va dire, et qu'est-ce que je n'ose. C'est pour ça que je parle de qu'est-ce que je n'ose pas pousser, parce que du coup, la fuite, c'est la stratégie de fuite, c'est de se dire, ben, je peux pas, j'ai pas le temps de pousser ça, alors j'en ai vraiment envie parce que j'ai d'autres choses à faire. Tu vois. Mm. Et donc bah là, c'est vraiment mon questionnement du moment de me dire bah, qu'est-ce que je lâche, qu'est-ce que j'abandonne, qu'est-ce que je peut-être mets en pause aussi, plutôt que tu Oui. vois. Voilà. Et vraiment prendre chaque dossier, enfin entre guillemets, chaque dossier, chaque activité, et de me dire qu'est-ce que je veux en faire et essayer de voir aussi. Parce que moi, bah, quand on est dedans, on voit pas toujours le sens de tout ce qu'on fait. Et du coup, bah, de me dire c'est quoi le fil rouge là Mm. tu vois, au bout de là, ça fait 3 ans en fait hein, d'activité. Ça a généré beaucoup de matière en fait, d'expérience. Et du Mhm. coup, c'est quoi la suite en fait? C'est vers quoi je m'engage finalement? Et c'est vraiment ma question de, comme si le temps de l'expérience là, il est terminé pour moi en fait. Enfin, le temps de l'expérience dans le sens, il y aura toujours des expériences évidemment, mais il y a une étape à franchir, un palier Mm. à franchir. Là, je le sens vraiment vif. Et bon, voilà, c'est en chemin en ce moment, donc c'est pas encore clair. Hein. Mais si là, aujourd'hui, quand tu te présentes, tu dis que Ouais. tu fais quoi? C'est galère ou? Non, mais en plus, tu sais, parce que je vais plus dans les endroits où je sens même, je sais pas comment dire, j'allais pas dire, je sens plus l'envie de me présenter, mais j'ai plus cette, tu vois, hier, c'est marrant, j'étais dans un vernissage d'une amie là, qui faisait qui exposait ses peintures. Et Mhm. donc, il y a une personne, bon, en plus, le truc, c'est que cette personne, on se connaît des réseaux sociaux, mais je l'ai pas reconnue, bon, voilà. mais, euh, mais du coup, on a parlé. Et en fait, elle me dit, bah, qu'est-ce que tu fais? Tu vois, moi, je n'y pensais même plus à ce que je faisais. Parce que j'étais en train de regarder les tableaux, j'étais pas dans l'optique, tu sais, de te présenter professionnellement. Mm. Et aujourd'hui, enfin, quand j'ai l'occasion de le dire, c'est souvent dans le cadre des interviews, justement, où on me demande, bah, présente-toi, en fait. Mm. Euh, et donc, bah, moi, je dis que j'accompagne les entrepreneurs, et notamment les accompagnantes, les thérapeutes, les coachs, à développer leur activité, et que j'utilise pour ça le coaching et la numérologie créative. Donc, voilà, c'est ce que Mm. j'aide à faire. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est aussi d'accompagner les accompagnantes à développer leur activité, mais aussi, c'est pas que développer leur activité, c'est aussi prendre leur place, prendre une place de leader. Mm. Et c'est pas l'accompagnement, moi qui l'ai vécu du côté salarié, on était caché, enfin, c'est pas qu'on était caché volontairement, mais on est caché derrière la structure. On met pas en avant nos talents d'accompagnant ou tout ça, on met en avant la structure, etc. Et donc, du coup, moi, j'ai eu tout un processus de sortir de ma cachette, et c'est même pas encore terminé. Donc, j'ai plein de paliers à passer, et je sens que bah, effectivement, les gens que j'accompagne, ils sont derrière leurs outils, derrière leurs approches, derrière leurs écoles, derrière leurs centres de formation. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est ben, que ces personnes trouvent leur patte déjà, leur style d'accompagnement, vraiment leur ADN, leur identité d'accompagnante, et Mm. au-delà, puissent porter leur voix. Pourquoi tu fais de la naturopathie aujourd'hui? C'est bien parce que tu as un message à faire passer, c'est pas juste parce que tu as essayé pour toi et que tu trouves ça bien. Il y a quelque chose d'autre aussi qui a apporté au niveau sociétal. Et c'est là que je fais le lien avec mes engagements politiques et que Mm. je parle de politique. Aujourd'hui, j'ose parler de politique dans le milieu de l'entrepreneuriat. C'est pas du tout, c'est presque un sujet tabou. Et moi, j'ose ramener ça parce que pour moi, faire de la naturopathie, de la sophrologie ou faire du coaching, il y a une dimension politique derrière. C'est parce que tu crois que l'humain peut il y a un Mm. projet collectif finalement derrière, il n'y a pas qu'un projet individuel en fait. Et donc moi, c'est là que je vois je me dis, ah, mon parcours a du sens, ça y est, je raccroche les wagons, parce que je vois comment je peux raccrocher ça en fait, ce que je fais aujourd'hui et ce que je faisais avant, et comment je peux insuffler
pour la suite. Donc, j'ai élargi ta question, mais voilà, comment Non, je mais fais pour... ça fait sens, effectivement. Je pense on est nombreux, nombreuses, mais nombreux, à rechercher une activité, comme tu dis, qui nous ressemble et dans laquelle on se sent soi et effectivement, où on porte enfin, ses propres valeurs. Après, on ne se rend pas forcément compte que c'est de l'engagement, que c'est du militantisme et tout. Mais je pense plus, on est de plus, enfin, moi je vois de plus en plus de gens, ou en tout cas peut-être parce que je commence à les rencontrer et que je me pose Ouais. la question, de plus en plus de gens qui ont envie de ça en fait. Et donc voilà. Mais du coup, ça crée des petites cellules. On est tous un peu indépendants, tous, enfin, pas forcément tout seuls, mais on est un petit peu tous des électrons libres. Mm. Et du coup, la question, voilà, c'est comment ne pas comment ne pas se sentir seul au final, à la fois en développant sa propre personnalité, sa propre démarche entrepreneuriale et tout ça, sans s'isoler, quoi, sans tout faire à la rame tout seul, en étant... voilà, du coup, voilà, ça vient un peu sur mes questions de partenariat et tout ça. C'est en Mm. gros comment un entrepreneur il peut faire pour justement s'entourer de qui, de quoi et à quel moment. Je me suis posé la question un peu s'il n'y avait pas une maturation, une maturité, enfin un schéma un peu de l'entrepreneur sur ces questions-là. Au début, on essaie de faire par nous-mêmes. Mm. Comme tu dis, on essaie plein de choses, on papillonne un peu. Moi aussi, je suis un peu là-dedans, tu vois. Ça fait 2 ans et demi, 3 ans, tu vois, tu commences à te dire, ah, tiens, j'ai fait quelques essais comme ça à droite, à gauche. Après, est-ce que, voilà, soit par des groupes, soit par des accompagnements, soit parce qu'on a envie de travailler avec d'autres personnes, de faire des partenariats ou de se décharger de certaines tâches, tu Mm. vois, comment on construit un peu notre univers, en fait, avec Ouais, d'autres mais gens. Parce qu'on ne va pas à rester tout seul tout le temps, en fait, en vrai. non, non, et clairement, de toute façon, pour moi, le chemin d'entrepreneur, du solo entrepreneur, parce que c'est quand même très spécifique comme Mm, modèle d'activité, de revenus et tout ça, mm, euh, c'est jamais seul, quoi. Moi, je vois bien on ouais, va dire, les sponsors, les supporters, enfin bref, les partenaires officieux qui sont aussi là que j'ai intégré dans mon système. Et clairement, je connais aucune personne qui est seule dans cette aventure-là, en fait, même mm, si l'autre équipe, c'est le conjoint, la conjointe, ou les parents, donc, ou les enfants. Enfin bref, il y a toujours un partenaire finalement quelque mm, part. Donc déjà, il y a ça, et prendre conscience en fait de qui nous aide finalement au quotidien, qui est là vraiment présent finalement dans cette aventure-là. Et puis comme dans l'entrepreneuriat, il y a cette idée de aussi qui fait que, enfin notamment quand on passe par une reconversion, qu'on passe par un changement de statut, fait que on change aussi d'écosystème, on change de relation. Il y a une évolution qui se fait, il y a des relations qui se terminent, il y a enfin voilà, il y a des choses qui bougent quand même autour de ça parce mm, qu'on ne vibre plus les mêmes valeurs, on ne parle plus des mêmes sujets. Enfin, moi, je sais, voilà, il y a plein de gens que je ne vois plus aujourd'hui. Et ce n'est pas parce que je ne les aime plus, mais c'est parce qu'il n'y a plus euh, le, 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 les ondes qui font qu'on est sur la même longueur, justement. Et donc, du coup, ben, c'est accepter aussi cette fin. Donc, moi, j'ai beaucoup travaillé aussi sur les ruptures, les fins des choses, les fins des relations pour aller connecter avec d'autres. Et effectivement, ça passe. Alors moi, je parle que de mon cas, mais moi, les nouvelles relations que j'ai consolidées au fil du temps, c'est mm, passé par effectivement la puissance des réseaux sociaux. Hein. Pour moi, c'est passé par là, c'est-à-dire Facebook pour déjà trouver les premières femmes qui m'ont accompagnée aussi dans le développement de mon activité, qui elles-mêmes étaient entrepreneurs. Donc c'est passé par là. Ensuite, ça a été de trouver les collègues. Donc, j'ai pas volontairement cherché des collègues, mais du coup, dans les formations dans lesquelles je passais, moi, j'avais une volonté de me dire, on va pas rester en ligne comme ça, rencontrons-nous. Donc, j'ai toujours eu donc, le sujet du réseau pour moi et de la rencontre est un vrai sujet fondamental. mm. Et, et donc, du coup, ben, dès que j'avais l'occasion de proposer des rencontres à des gens, j'ai commencé à le faire. C'est comme ça que j'ai constitué mon écosystème aujourd'hui. Et je distingue le côté collègue, écosystème, avoir des gens avec qui on parle, on se sent proche.
avec qui on échange on est sur la même longueur pour parler de notre travail, de ce qu'on fait, mais aussi déconner sur ce qui se passe, vraiment l'ambiance collègue, quoi. Ça, quand je dis déconner, c'est déconner sur les problèmes qu'on a aussi, les liens avec l'administration, enfin les clients, quand ça déconne aussi avec les clients. Des fois, il y a des problèmes qui émergent avec les clients. Du coup, comment on règle ça? Trouver de l'aide, en fait. Et puis après, il y a le côté que tu évoques sur le côté délégué, qui, moi, est une question que j'ai cette année, en fait, et qui donc est nouvelle, mais que j'avais déjà en tête depuis que j'ai créé, puisque je m'étais dit, en 2017, quand j'ai commencé à regarder tout ça, je m'étais dit non, non, c'est certain qu'à un moment donné, je transforme le statut de micro-entreprise en société. Ça, c'était déjà pour moi une évidence, mais je ne voulais pas commencer direct par la société. J'avais besoin de vraiment utiliser ce pourquoi le statut de micro-entreprise a été créé pour tester. Donc, bah ça, voilà, je suis en train de me dire, ça y est, ça commence à venir, ce changement, possiblement, tu vois, pour l'année prochaine. Et le côté délégué. Donc, du coup, cette année, je me dis aussi, quelles sont les choses que j'ai. Ça fait partie de ce tri-là. Quelles sont les choses que j'ai plus envie de faire? Qu'est-ce qui, là où j'apporte pas de valeur? Qu'est-ce qui me prend trop de temps et que franchement, ça sert à rien? Et puis aussi, cette question de rencontrer cette personne ou ces personnes à qui tu délègues. Donc là, il y a tout un questionnement aussi parce que j'ai rencontré, mais vraiment de loin, des personnes qui font de l'assistanat, qui sont assistants d'entrepreneurs, tu vois, qui finalement qui étaient salariés et qui deviennent assistants d'entrepreneurs, ne changent pas de métier. Et je trouvais ça intéressant. Je me disais, ah ouais, mais comment ça se fait qu'on ne sait pas plus que ça existe, quoi. Donc, et tu vois, en ayant discuté avec une nana comme ça il n'y a pas longtemps, je lui disais, mais comme vous êtes parti d'une posture de salarié assistanat, et dans l'assistanat, on est souvent caché derrière les personnes qu'on assiste, bah, c'est comme si, en devenant entrepreneur, soi-même, ben, tu restes caché encore, tu vois. Et du coup, je disais, mais moi, je vous connais pas, vraiment, j'ai besoin que vous me parliez, que vous vous adressez à moi, que je sache qu'est-ce que je peux vous demander finalement, quels sont les... Parce que dans ma vie professionnelle de manière générale, j'ai jamais délégué. Donc déjà, c'est presque... comme moi, je fais le travail d'être pédagogue sur c'est quoi le coaching, c'est quoi la numérologie créative, bah, en gros, c'est notre job en tant qu'entrepreneur d'expliquer ce qu'on fait. Ben, en gros, j'ai envie de demander aux personnes qui font ces métiers-là, d'ailleurs, moi j'appelle ça assistant, mais je n'aime pas trop ce mot et je ne sais pas comment, c'est quoi l'autre mot qu'on pourrait employer. Qu'est-ce que vous faites vraiment et qu'est-ce qu'on peut vous demander, comment on vous contacte, où vous êtes? Parce que finalement, je trouve, en fait, je trouve que c'est pas facile de vous trouver et que j'ai l'impression que ça passe par le bouche à oreille, tu discutes avec un entrepreneur qui délègue déjà des trucs et puis du coup, tu vois, il y a un petit côté comme ça. Pourquoi pas? Mais moi, je me dis, j'aimerais bien avoir le choix, voir ces personnes, rayonner aussi, parce que je considère que c'est une collaboration. Enfin, moi, je vois plus le truc de collaboration, de qu'est-ce que je délègue de mon business et que je sors à l'extérieur finalement, que j'ose sortir à l'extérieur des tâches. Et ça veut dire aussi être super clair, moi, parce que si je suis super claire sur ce que je fais, pourquoi je le fais, à quoi ça me sert, je pourrais jamais. C'est impossible, la personne ne va pas comprendre et moi-même, je vais me sentir mal à l'aise. Et je pense qu'il y a même dans cette étape de collaboration, cette première étape d'être suffisamment clair sur ce qu'on fait dans notre quotidien pour pouvoir passer la main, quoi. Ouais. Mais voilà. C'est une étape aussi, voilà. Ah ouais, c'est super intéressant. Bah, ça correspond tout à fait à un peu au cheminement que j'ai pu faire là, ces dernières semaines par rapport à ce sujet-là. C'était Ouais. déjà quel est le besoin? Est-ce qu'il y a vraiment un besoin tu vois, de déléguer? Et est-ce que ça se fait tout seul ou est-ce que... Parce qu'il y a des gens, comme le rangement, tu vois, il y a des gens, ils vont le faire tout seuls. Oui, Il y en a d'autres, ils vont faire appel à un coach parce qu'ils sont débordés, qu'ils n'y arrivent jamais ou alors qu'ils n'ont pas envie de le faire tout seul. Et effectivement, dans la manière de déléguer, moi, j'avais identifié justement cette phase d'arriver à faire le tri dans ces tâches, de ce que tu veux plus faire, et puis aussi de trouver la bonne personne, d'avoir confiance. C'est vrai que c'est aussi un engagement de se dire, bah, est-ce que je prends, entre guillemets, un assistant ou un assistant virtuel d'une grosse boîte, ça coûte pas cher et je lui fais trier mes mails, ou est-ce que finalement j'essaie de créer une relation avec quelqu'un qui est aussi indépendant et finalement je fais travailler
je travaille dans le même écosystème, dans la même logique, comme tu dis, que les gens Mm. arrivent à développer même leur activité, leur visibilité, de pas forcément être que dans l'ombre. Et j'ai l'impression que ce poste un peu d'assistant, alors je reviendrai dessus après, mais sur le Mm. terme, mais ce poste d'assistant, j'ai l'impression qu'il y a, j'ai pas encore eu d'entretien vraiment avec des gens qui sont passés par là, mais j'ai vu Ouais, des gens passer par là pour après développer d'autres choses dans leur business en fait. J'ai mm. l'impression que au début, on n'ose pas forcément proposer une offre ou vraiment créer quelque chose d'hyper personnel et que Ouais, ça peut être une étape aussi de dire bah voilà, moi je travaille pour machin parce que on arrive peut-être plus facilement à dire bah voilà, moi j'ai telle compétence, je peux le faire pour toi avant de enfin je sais pas, j'ai l'impression que ça peut être une étape dans la vie de l'entrepreneur de faire mm. d'autres et Mhm. après de développer plus son business. Ou alors voilà, j'ai trouvé aussi pas mal d'infos sur les assistants. Et Ouais, assistants virtuels, alors après, il y a, moi, j'aime pas non plus le mot assistant. En fait, on a une super mauvaise vision du mot assistant, je trouve. Alors, j'ai le truc dans la tête, mais c'est pas on a une super mauvaise vision de. Enfin, pas une mauvaise vision, mais assistant, c'est vrai que ça fait un peu secrétaire, quoi. Mm. Et, euh, et par contre, quand j'ai regardé le détail de ce que les assistants virtuels ou assistants d'entrepreneurs pouvaient faire, moi, je me suis Ouais, vachement retrouvée, par exemple. Parce que c'est vraiment de l'appui opérationnel, de la méthode, de l'organisation. Tu peux créer, voilà, appuyer les gens dans plein de domaines. Et en fait, chaque assistant a l'air de pouvoir mettre ses compétences. Enfin, mm. tu peux proposer un gros panel de compétences, quoi. Mm. Tu peux être un peu le couteau suisse, le bras Ouais. droit, voilà. Et donc, du coup, voilà. Bon, après, assistante, t'as des... Il y a d'autres mots, mais tu vois, ça ressemble un peu aux adjoints de direction aussi. Donc, Mm. adjoint, je trouve que c'est un terme qui est peut-être un peu moins connoté ou voilà, il y Le a bras droit, ouais, je trouve un que peu là-dessus. bras droit, moi, ça me parle bien parce que il y a cette idée de quand tu rentres dans l'activité de quelqu'un, comme tu disais, dans ses mails ou Mm, dans sa com, ou dans, enfin, bref, enfin, c'est pas, par exemple, moi, j'ai travaillé avec des personnes pour mon logo, pour des choses ponctuelles. Ou j'ai été accompagnée aussi par des coachs. Et pour moi, c'est pas de la collab, ça. Enfin, ou alors c'est de la collab ponctuelle, mais les personnes rentrent pas. Bon, le coach, enfin, c'est un travail où on peut rentrer dans des sujets très perso, très intimes, mais il n'a pas besoin de connaître tout un tas de trucs qui se passent dans ton business. Il ne voit pas comment tu es organisé finalement. mm, Et alors que travailler avec un bras droit, il y a vraiment cette idée de partager quelque chose, en plus sur la longue durée. C'est pas un truc sur 1 mois ou 2 mois, quoi. Enfin, moi, comment je le conçois, c'est une construction d'une relation qui nous amène sur quelque chose qui fait grandir finalement nos deux business. Donc, mm. moi, et donc, du coup, pour moi, c'est pas un geste anodin, et encore plus quand tu n'as jamais fait ça. C'est-à-dire que, tu vois, j'ai pas été en posture dans une boîte d'avoir une personne avec qui enfin, quelqu'un qui était assistant. Donc, même s'il y avait des assistantes dans ma structure qui, du coup, assistaient tout le monde, entre guillemets, mais Mm. pas moi à titre perso. Donc, c'est une autre dynamique. Donc, je vois bien le côté faire rentrer quelqu'un aussi dans son univers. Ouais, c'est trouver la bonne posture, savoir, entre guillemets, savoir un peu ce que tu veux, mais sans trop, en étant aussi à l'écoute, savoir exiger, mais en formant aussi la personne à ce que tu veux, pouvoir échanger aussi sur les manières de faire. Enfin, Mm. ouais, il y a plein de choses à faire. Mm. Carrément. Et puis, comme tu dis, ben, je trouve intéressant, c'est le fait de mettre à disposition aussi euh, toutes les compétences finalement qu'on a envie de mettre à disposition et d'être créatif finalement dans ce qu'on propose à des personnes Mm. pour capter aussi l'attention. De pas, enfin, ce côté entrepreneur, finalement, ça amène de l'air à ces activités dites d'assistanat, quoi, Mm. d'assistance.
Donc, moi, j'aime bien le terme bras droit parce que je me dis, bah, voilà, en plus, une personne qui travaille avec moi pourrait travailler avec plusieurs entrepreneurs. Donc, c'est aussi, je trouve, intéressant dans l'idée d'avoir finalement enfin, des personnes qui vont détenir énormément d'informations aussi sur le Mm, business de plusieurs personnes. Donc, cette confidentialité, cette loyauté, enfin, il y a quelque chose aussi de fort quoi, derrière. Donc, mm, mais voilà, je trouve ça intéressant dans la dynamique moi, du monde du travail, quoi. De me dire, bah oui, les personnes qui sont assistantes aujourd'hui, vu le fait qu'il y a de plus en plus bah, justement de solo-entrepreneurs et en plus qui restent, c'est-à-dire qui disparaissent pas de la circulation, mais qui du coup consolident véritablement leur activité, qu'il y a des communautés d'indépendants qui naissent un peu partout, que du coup il y a des indépendants qui veulent pas avoir de salariés mais qui ont besoin d'aide et qui du coup fonctionnent en communauté d'indépendants. mm, Ben, voilà, c'est des nouvelles modèles de travail et du coup, je trouve que ça donne un souffle, de l'air aussi à des postes où peut-être des personnes se disaient bah, je vais faire ça toute ma vie et je peux pas faire autre chose. Et donc mm, là, la personne arrive à combiner le fait d'aider les autres par des choses très précises, très techniques, avec la liberté que l'entrepreneuriat peut offrir et la créativité surtout. mm, Donc, moi, je regarde ça avec un très bon œil. mm. Ouais. Mm, c'est top. Et effectivement, je pense que ça peut donner envie aussi à des gens qui n'avaient jamais pensé Mm, de faire ça, de se mm, mettre aussi dans cette posture-là. Ça, je mm. pense que c'est important aussi. Ouais. Ouais, parce que effectivement, il y a ce truc de se dire, on peut avoir un projet à porter, Mm. une idée, une conviction, quelque chose, ou alors on peut aimer aussi être au service des autres, enfin comme toi dans Mm. l'accompagnement, tu vois. Il y a ce côté aussi où ça peut être valorisant, suivant comment c'est fait, de participer voilà, au développement de projets. Même si c'est pas le sien particulièrement, ça peut être des projets dans lesquels on croit et, et voilà. Mm. Et toi, du coup, ça revient un peu en arrière, mais euh, toi, du coup, quand donc tu m'as fait un peu la liste de ce que de ton environnement, Ouais. précisément, qu'est-ce que ça donne quand, au niveau des collègues, des sponsors, enfin, enfin, qui toi, tu as autour de toi, on va dire, pour ton business quotidien, enfin, quotidiennement ou pas, hein, Mm. mais comment ça Bah, s'organise un peu? bah, moi, autour de moi, j'ai mes collègues proches, on va dire. Tu Mhm, vois, donc, j'ai plusieurs groupes, on va dire. J'ai deux collègues proches avec qui on échange régulièrement. Enfin, on va dire que c'est plutôt, des fois c'est quotidiennement, mais des fois c'est à la semaine, tu vois, voilà. Où on va aussi se réunir, donc ouais. régulièrement, pour faire Et, des points, faire des bilans, enfin voilà. mhm. Avant, Comment on avait vous une avez autre. mis en place ça? Comment vous avez mis en place ça s'est fait Bah, franchement, ça s'est par fait. envie? Ouais, moi enfin, moi j'ai eu envie de driver ça, donc du coup, comme c'était mon besoin, enfin au tout début c'était par le fait d'organiser des masterminds avec ces personnes. Puis après, petit à petit, ça a évolué. Comme je suis partie, enfin, on se voyait régulièrement à Paris. Puis après, comme je suis partie à Nantes, bah, ça s'est transformé en visio. Enfin, voilà. Donc, du coup, la relation évolue aussi avec Mhm. nos modalités de travail. Et du coup, bah, on évolue ensemble en parallèle. Donc, c'est assez intéressant. Peut-être qu'un jour, justement, alors des fois, on collabore justement sur des choses. Et puis, surtout, c'est des collègues là dont je parle, avec qui chacune a travaillé. C'est-à-dire que on a toutes bénéficié des services de l'une et de l'autre. Donc, on sait aussi comment on travaille. Donc, ça, c'est important aussi. Mhm. Peut-être que l'étape d'après, ce sera de créer une offre commune. Enfin, voilà, je sais pas, on verra bien. Et puis après, j'ai des personnes, bah, tout ça, ça évolue. Du coup, cet écosystème, au début, on était quatre, c'est devenu trois, voilà. Et bah, il y a d'autres personnes que j'ai plus en individuel, que c'est pas du groupe, c'est plus des personnes et plus écartées, c'est pas forcément régulier. Du coup, là, on va être sur d'autres types de réflexions, d'autres sujets. On va plus parler, là, si je parle de collègues accompagnants, du coup,
plus par le métier, où là, on va parler de nos métiers, de ce qu'on fait, de ce qu'on rencontre, de comment, c'est quoi nos limites en ce moment, qu'est-ce qu'on est en train de traverser. Donc là, il y a un peu des liens avec des accompagnants, des collègues accompagnants, des liens avec des collègues plus entrepreneurs. Puis après, j'ai des liens aussi avec des gens que ça va être plus comment dire, de temps en temps, sur plus le côté, en fait, je sais pas comment dire ça, mais posture de leader finalement. Donc du coup, des choses qu'on n'ose pas dire, qu'on arrive à dire. Et du coup, il y a une entraide entre nous qui fait on se, on se soutient mutuellement dans les étapes qu'on franchit en tant que leader. Derrière la casquette de métier, derrière la casquette d'entrepreneur. Donc du coup, il y a ça. Mhm. Et c'est pas formalisé comme ça, mais c'est devenu comme ça au niveau du temps. Euh, Après, bah, il y a les choses que moi j'ai formalisées justement en type au niveau des rencontres, donc via le format de réseau, via le format de rencontre, les étincelles, où là j'ai voulu formaliser quelque chose pour avoir des rencontres régulières, pour choisir les gens qui allaient venir à ces rencontres, consolider quelque chose en fait, consolider un mouvement, consolider un élan. Euh, ouais, autour de valeurs qu'on partage. Et là, bah, c'est différent puisque là, on est beaucoup plus nombreuses. Il commence à y avoir des hommes dans ce mouvement-là aussi parce que, bah, au départ, c'est parti. Il y avait que des femmes que je rencontrais, donc du coup, il y avait que des femmes dans dans ce format-là. Mon écosystème, ça va être aussi pour moi mes clients. Donc du coup, parfois mes clients deviennent des gens avec qui je vais travailler. Mm. Enfin, je vais faire bénéficier de leurs services. Euh, Moi, mon écosystème, c'est ça en fait, c'est faire travailler tout le monde dès que je perçois des connexions possibles, c'est faire des liens. Mm. Donc, du coup, après, c'est vrai que des fois, je perds un peu le fil de comment j'ai rencontré telle ou telle personne, mais c'est cette idée de passerelle. Entre mes clients et mes collègues, tu vois. Là, il y a des Mhm. clients à moi qui travaillent avec mes collègues qui vont aller vouloir travailler avec mes clients. Enfin, il y a quelque chose comme ça aussi qui tourne. Donc, l'écosystème, il est mouvant, il vit. Et là, il y a aussi, ah oui, il y a aussi la partie des accompagnants par qui moi je me fais accompagner, que je considère faire partie de mon écosystème. Oui. Donc, des coachs, mais aussi des gens qui sont, tu sais, sur des sujets techniques très pointus, les sites internet, enfin, tous ces sujets-là, ou les sujets spécifiques de la communication. Où là, pour moi, c'est important aussi d'avoir des repères, de me dire, ah bah oui, même si cette personne, je ne travaille pas tout de suite avec elle, elle est là, présente, c'est elle que je suis, parce que c'est ça qui fait sens, c'est son travail qui fait sens pour moi. Donc, il y a aussi des personnes qui sont pour moi que j'observe, que je suis, et je sais qu'un jour je les contacterai. Et puis toute la sphère des accompagnants où je sais que des formateurs aussi, des choses sur lesquelles j'ai envie de me former. Et, euh, et ça, c'est très important parce que c'est aussi un- pour moi important que comment dire, je fasse toujours évoluer ma pratique, voilà, d'accompagnante. Il y a, oui, le côté chef d'entreprise. Qu'est-ce qu'on fait pour faire grandir son activité? Mais il y a aussi, qu'est-ce que je fais pour faire grandir ma pratique à moi d'accompagnante, en fait. Donc il y a ça, et puis plus les trucs que j'ai envie d'ouvrir, mais que je n'ouvre pas encore. Mm. Donc voilà. Et, et maintenant, mon écosystème, j'ai envie de le faire bouger, de le faire évoluer, justement avec des collaborations, construire des offres en commun, Mm. et comment dire, partager la parole ensemble, en fait, dans des espaces de communication. Déjà ça. Voilà, prendre la parole à plusieurs et communiquer sur ce qu'on fait, euh, créer des offres en commun. Et derrière, je pense que c'est aussi effectivement passer à l'étape de déléguer des choses. Voilà. Mm. Mais c'est des étapes en cours à venir, donc c'est pas encore présent, quoi. D'accord. Ok. Et du coup, tu parlais de com, de site. Qu'est-ce que tu délègues, toi, aujourd'hui, là, sur ces parties-là Aujourd'hui, j'ai tu... délégué le fait de le faire, déjà, parce qu'au début, moi, j'avais essayé de le faire par moi-même. Mm. Et je trouvais ça intéressant d'apprendre à faire. Je trouvais ça super intéressant, mais en tant que personne, j'ai trouvé intéressant.
Après, quand je me suis mise dans ma peau d'entrepreneur, je me suis dit non, 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 je suis en train c'est trop long, ça va trop lentement, c'est pas possible. Du coup, j'ai délégué cette partie de faire et puis tout ce qui est aujourd'hui, aujourd'hui, là, par exemple, je suis à une étape où j'ai envie de refaire des choses dans mon site. Donc, je sais que il y a des choses dont je vais m'occuper et d'autres non, quoi. Ça me saoule à l'avance. Donc, donc voilà. Mais sinon, je délègue pas. Aujourd'hui, je délègue rien. C'est vraiment des délégations ponctuelles, tu vois. C'est pas Oui, des. oui. Bah, en Tu fait, c'est vois. des prestations, des petites missions, comme tu disais ton logo, ton Mm. logo, ton site, principalement de la com, en fait. Ouais, des supports de com. Et je sais que je vais pas, tu vois, je sais que j'en suis pas. J'ai réfléchi à ça, le côté délégué, tu sais, le côté, comment dire, production de contenu. Mm. Mais je sais que c'est pas ça que je veux déléguer, quoi. Il y a autre chose que je veux déléguer, mais j'ai pas encore les mots dessus. C'est plus l'organisation ou le recyclage, entre guillemets, de ce que je partage et comment le mettre ailleurs, tu vois. Ou voir trouver des nouvelles idées, de se dire, bah tiens, ça et ça pourrait faire quelque chose d'autre. Tu pourrais le réorganiser, en faire quelque chose, avoir du recul, en fait, sur ce que j'ai produit, parce qu'il y a de la Mm. production partout. Mais à un moment donné, qu'est-ce que je fais de cette matière, tu vois? Et c'est plus des questions comme ça, de la réorganisation, finalement, de la réorganisation, mais des idées Mm. aussi créatives sur l'existant. Mm. Une espèce d'analyse de l'existant Mhm. et de me dire, bah tiens, vers quoi tu peux aller, tu peux faire autre chose, t'as pas besoin de te compliquer la tête là, réutilise ça, parce que c'est complètement invisible, Mm. qu'est-ce que tu fais, quoi? Donc c'est un peu ce côté-là. Ah oui, oui, complètement. Bah, je m'y retrouve parce que sur le blog, j'ai une quarantaine de petits articles et je me dis, en fait, bah, tu les as partagés une fois et puis ça t'a Mmh, construit, toi, tu as évolué et tout ça, mais tu te rends pas compte que peut-être en retravaillant tel truc ou en... Il y a des c'est choses ça. qui peuvent être plus pérennes, hein, des choses qui n'ont pas d'intérêt. Et c'est dur après de s'y replonger, de faire vraiment ce tri. On sait qu'on a développé quelque chose, Ouais. euh, mais après, sans le, sans prendre le temps de Oui, en fait, remettre le nez dedans pour analyser l'ensemble, en fait. ouais, et de l'organiser, de savoir le retrouver, de savoir le Ouais. corriger, d'en faire quelque chose. Mm. Et je pense que ça fait du bien en termes de nettoyage, voilà, de réorganiser les Mm. choses. Ça fait du bien aussi parce que nous-mêmes, on voit ce qu'on a produit et construit. Donc on se dit, ah ouais, on a quand même fait ça, alors que c'est pas notre boulot, là, enfin, en tout cas, Mm. d'être créateur de contenu, mais que finalement, on a créé plein de contenu. Qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Et je pense que c'est avant de déléguer, enfin, avant d'être dans ce côté collaboration installé dans le temps, ben, je pense qu'il y a cette première étape, un peu comme un audit, quoi, tu vois, Mm. voilà, de l'existant. C'est quoi l'existant? En tout cas, sur ce sujet de la com. Après, ça pourrait être le sujet de l'organisation administrative, l'organisation commerciale et tous ces trucs, hein. Mm. Voilà, parce que tu vois, je pense que ça aussi, il y a un boulot à faire pour optimiser ça. Mais là où il y a le plus de matière, aujourd'hui, c'est quand même la production de contenu, en tout cas ce qui me concerne. Et je me dis, les vidéos à droite et les textes à gauche, enfin, qu'est-ce qu'on en fait à un moment donné, quoi. Ah ouais, complètement. Ouais. Voilà. Bon. Est-ce que... moi, j'ai fait un peu le tour de mes questions. Ouais, Est-ce que ça tu marche. veux rajouter des choses Bah, c'est par bon pour moi. rapport à... Bah, écoute, C'est bon. non, mais c'est intéressant parce que du coup, ça me permet de voir, tu vois, justement, ce sujet de l'étape audit. Et je me dis, ah, bah, c'est peut-être la première étape sur laquelle, tu vois, je peux aller, quoi, demander à Mm. quelqu'un, regarder tout ce qui se passe, enfin, qu'est-ce qui est là et qu'est-ce qu'on peut faire de tout ça, ou qu'est-ce qui est, je sais pas comment on pourrait dire, mais ouais, qu'est-ce qu'on peut consolider ou amplifier, quoi. Donc je pense Mm, que mm. c'est intéressant voilà, de discuter comme ça de ce sujet parce que bah, ça permet de se réveiller un peu sur mettre de la clarté en fait finalement. Oui. Et moi, je vois beaucoup
d'accompagnement, enfin de coach. Alors, je sais pas, le coaching, il doit y avoir plein, plein de sortes et je les connais pas toutes. Mais j'ai Ouais. l'impression que souvent, on travaille beaucoup la stratégie, la manière d'être et tout ça. Mais finalement, après, derrière, quand on se retrouve à devoir faire, Mm. bah, des fois, j'ai l'impression que, comme tu dis, il n'y a pas trop d'offres pour t'aider à faire, quoi. Tu vois? Mm. Mm. Aider à être là, à mettre un peu les mains dans le cambouis, À de, mettre en œuvre, tu veux dire, de être mettre vraiment. un Non, peu et encore, pour les il y a solos. pas. Il y a des trucs collectifs en fait. Enfin, Mm. ouais. Après, c'est plus il y a des groupes, enfin, il y a du collectif autour de ça, en tout cas pour ceux qui se lancent. Mais c'est clair que ceux qui se lancent, en général, au début, ils ont envie de tout faire par eux-mêmes parce que y a cet élan de vouloir tester. Donc, moi, je trouve ça bien quand ça dure pas trop longtemps, en fait. Et que tu sens tes limites tout de suite et que tu passes à la suite plutôt que de t'épuiser à faire des choses que Mm. tu n'aimes pas ou que tu veux pas faire. Mais il n'y a pas clairement. Enfin, moi, je vois des offres, mais c'est tellement comme ça, à droite à gauche. C'est clair qu'il n'y a pas une grosse présence des personnes qui sont dans le côté mise en œuvre, en fait. Moi, ce que Ouais. j'appelle mise en œuvre, tu vois, un peu chargé de projet finalement. Donc, Mm. voilà, je viens et je m'occupe de tel ou tel projet dans ton activité. On n'est plus dans l'assistance, on est dans un autre truc encore. Ouais. Pas dans la gestion des mails, quoi. Et là, il y a quelque chose pour moi à faire, c'est-à-dire que Mm. autant le poste d'assistant de direction ou d'adjoint ou de bras droit, enfin, sort du milieu du salariat et en fait, autant le job de chef de projet, pour moi, il est aussi voué à sortir du salariat aussi, dans le sens où on va avoir besoin de toutes ces compétences et c'est pas un appel à ce que tout le monde devienne entrepreneur, c'est pas ça l'idée, mais c'est qu'il y a des métiers ou des personnes qui sont dans des métiers et qui ont envie de l'exercer autrement. Et je pense Mm. que l'entrepreneuriat, c'est une super voie pour ça. Et tu vois, je pense chargé de projet, je me dis, bah, c'est clair, il y a des gens qui ont envie de mener justement le côté événementiel, tu vois, ce genre de choses. Tu as envie d'organiser un truc et tu sais pas comment faire en logistique ou en tout cas, tu n'aimes pas trop ça. Du coup, derrière, je pense qu'il y a aussi voilà, toutes ces Ouais. personnes qui peuvent aider, quoi. Donc, il y a plein de nouveaux, c'est pas des nouveaux métiers, mais c'est des nouvelles façons de les mener, quoi. Ouais. Mais c'est marrant parce que c'est vraiment ce qu'on fait dans le conseil, en fait, avec on peut autant répondre à une boîte mail pour des problèmes sur un outil informatique ou organiser des choses, faire de la gestion de projet, donner des avis, créer ou quoi. Mais c'est vrai que ce conseil destiné aux entrepreneurs, c'est dur de trouver le message pour le proposer, en fait. Parce Mmh. que quand tu dis consultant, ça fait tout de suite cher, Ouais. grosse boîte. Mmh. Donc, tu vois, il y a un terme, il y a un truc qui est pas trouvé. Mais c'est vrai que chargé de projet, c'est pas mal. Comme nom, voilà. Coordinateur, tu vois, coordinatrice de projet. Ouais, ouais, il y a un Ouais, truc à creuser et à expliquer, comme tu dis. ah oui, bah, de toute façon, Vraiment à expliquer de à quoi ça sert, etc. Parce qu'on le voit pas trop. C'est vrai qu'on le voit pas. non, en fait, on le voit effectivement consultant. Enfin, il y a ce poste effectivement qui existe plutôt en lien avec les grosses boîtes et tout, qui fait que des fois, tu n'es pas vraiment au commande en tant que consultant de vraiment ce que tu fais. Tu n'as pas la notion d'entrepreneuriat finalement derrière cette posture-là. Et en fait, parce qu'il y a un mouvement des solo-entrepreneurs qui grandit, qui fait que leur business grandit, qu'il y a des nouveaux besoins qui apparaissent. Mm, Pour mm, moi, c'est très, très lié. Et comme en plus, dans cet entrepreneuriat, c'est pas les professions libérales du temps passé, quoi. C'est vraiment des entrepreneurs d'aujourd'hui, avec des profils d'aujourd'hui. Du coup, il y a un côté où on sait qu'on, si on fait ça, c'est parce qu'on veut incarner nos valeurs. Donc, dans cette question de collaboration, on va pas être en mode tiens, je vais me trouver un prestataire pour faire ça, quoi. C'est pas l'ambiance, en fait. mm. Donc, du coup, il y a vraiment une autre ambiance dans ces évolutions. Et en fait, c'est intéressant de le voir comme ça, mais c'est comme si les gens qui ont une activité solo et qui arrivent à la faire rayonner, bah, pouvaient entraîner d'autres métiers derrière elle, forcément, quoi. Il y Mm, a quelque mm. chose comme ça, tu vois, si je Ouais, le relie au ouais, collectif. ouais, c'est vrai. Moi, c'est l'image qui me vient là, tu vois. C'est Mm, bah, venez avec moi, suivez-moi, parce que maintenant que j'ai entrepris et que du coup j'ai ouvert une voie,
je vais avoir besoin de gens pour aller plus loin ou pour consolider ce que j'ai pu faire, quoi. Mmh. Et c'est vraiment comme ça que je le vois. Donc, et du coup, bah, c'est intéressant parce que ça permet de brasser un peu toutes nos casquettes avec plein de gens et du coup de se sentir moins seul aussi dans cette idée de solitude, mais sans forcément passer par la case je crée une société, j'embauche tout le monde, quoi. Exactement. Bah, ouais, ouais. Voilà. Mmh. Bah, écoute, merci beaucoup. Merci à toi, Lucie, hein, c'était ouais, très intéressant Mmh. de parler de tout ça. Bah, ah non, attends. J'allais mettre fin à la réunion, je voulais